Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble un élément particulièrement important qui s'appelle les divergences. Alors les divergences, qu'est-ce que c'est? C'est un indicateur ou un signe, un signal qui va nous permettre de savoir que lorsqu'on est dans une tendance haussière ou lorsqu'on est dans une tendance baissière, on va changer de tendance. Alors les divergences, il n'y en a pas forcément, il y en a pas forcément tout le temps. Donc parfois, on va se baser sur des cassures de support. En l'occurrence, là, si ici je trace une tendance, alors plutôt en diagonale que verticale, parce que la tendance verticale, est-ce que je vais y arriver? Hop, est-ce que... Voilà, donc ouais, il y a des jours où on n'y arrive pas, c'est... Voilà, donc je pars de là, voilà, hop là. Voilà, donc là, lorsqu'on a ici le cours qui casse, on rentre dans une tendance baissière. Et voilà, on a ici des indicateurs qui nous indiquent que, effectivement, à partir de ce moment-là, on est plutôt baissier. L'indicateur d'ailleurs s'allume un petit peu avant la cassure. On a aussi eu une petite alerte à ce niveau-là, mais c'est pas basé sur les divergences. Là, c'est basé sur d'autres choses. Et là, donc, on voit clairement ici qu'on est en tendance, baissière. Et ce qui est intéressant, c'est de constater ici, donc on a des plus bas qui sont de plus en plus bas. Donc ici, on a des plus bas de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas, etc. Et ici, on a un plus bas de plus en plus bas, alors que le plus bas correspondant du RSI, eh bien, celui qui est derrière, correspondant à ce plus bas-là, lui, il est divergent puisqu'il est plus haut. Donc on a des plus bas qui sont de plus en plus bas, alors qu'on a des plus bas qui sont de plus en plus hauts. Donc ça, c'est un signe, à partir du moment où le RSI va remonter au-dessus des 50, qu'on a de fortes probabilités de remonter si jamais cette divergence est confirmée. Donc cette divergence sera confirmée à partir du moment où on va arriver au-dessus des 50. Et donc là, effectivement, j'ai mon petit indicateur qui s'allume, qui m'indique que voilà, on est plutôt haussier que baissier, avec un bémol ici, c'est qu'on a la moyenne mobile à 200 périodes, on est en dessous de cette moyenne mobile, donc il va falloir la rejoindre avant d'être clairement dans une tendance haussière. On est encore sur une tendance baissière à long terme, mais on est en train de construire une hausse. Donc là, on est plutôt dans une position d'acheteur. Voilà. Et effectivement, les probabilités de hausse étaient plus fortes que les probabilités de baisse. Alors ça ne veut pas dire qu'on achète dès qu'on est ici, mais ça veut dire que voilà, ici, il va falloir être intéressant de commencer à se positionner. Ensuite, si on regarde un petit peu plus loin, donc effectivement, là, on avait une jolie tendance haussière qui était en train de se construire. Ici, on casse, et patatras, on repasse sous la moyenne mobile à 200 périodes, et on repasse en baissier. Ici, voilà, donc là on a des plus bas qui sont de plus en plus hauts, donc il n'y a pas spécialement de divergence là-dessus. Ici, on a une tendance qui est en train de se construire, comme ceci, hop. On est bien, hop, on casse, mais ici, mon indicateur nous indique que on reste quand même malgré tout bien haussier. Et effectivement, on a les moyennes mobiles qui sont la moyenne mobile à 200 périodes, elle monte bien maintenant.
Voilà, donc là on est bien haussier, tout va bien. Par contre, voilà, ici on a quelque chose d'intéressant puisque là j'ai un plus haut. Voilà, donc j'ai un plus haut qui est à 12 232. Et puis là j'ai un nouveau plus haut qui est à 12 341. Alors si je regarde sur le RSI, le plus haut qui correspond à celui-là, il est là, et le plus haut qui correspond à celui-là, il est là. Donc on constate que on est plutôt haussier, alors que là, on est baissier. C'est ce qu'on appelle une divergence. À partir du moment où on casse ici, on est en risque de faiblesse fort. Effectivement, on casse. Et donc, regardez ce qui se passe. Patatras. Patatras, patatras. Donc là, on repart à la hausse. Là, il n'y a pas eu de divergence. Là, on a le gap Macron. Ici, là, c'est le premier tour des élections présidentielles. Et ici, on est donc on est à peu près maintenant, où on a un plus haut qui est ici, un plus haut qui est ici, et ici, donc on a un plus haut qui est ici et un plus haut qui est ici. Donc on est haussier sur les cours et on est baissier sur le RSI. Ce qui veut dire que si jamais on venait à casser ici cette ligne, donc plutôt sous les 51, on risque de partir fortement vers le sud. Alors ça ne veut pas dire que c'est un crack définitif et que c'est la fin du monde, mais en tout cas on risque de se retrouver dans une situation à peu près au moins similaire à cette baisse-là. Voilà, j'espère que j'ai été clair, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.